Ceci est une démonstration de brûlure au 4e degré. C'est la forme de brûlure la plus importante. Celle-ci touche jusqu'aux muscles, en traversant toutes les strates de la peau. Sans une greffe de peau, ce genre de brûlure ne cicatrise jamais. On l'appelle également carbonisation. Si vous êtes sur des petites surfaces, la carbonisation reste assez légère. On ne va pas avoir d'énormes trous de peau. La personne n'a pas mis son bras entier dans un incendie. Souvent, quand le détail doit être trop poussé, il va vous falloir utiliser une prothèse. Cela dit, sur des zones localisées comme ici, vous pouvez très bien utiliser le A+B. Par exemple, une brûlure au fer à friser, qui aurait été infligée lors de torture. On peut atteindre le stade 4. Vous allez devoir venir précolorer votre silicone A+B, avec un peu de kaki, de bordeaux, de violine, et éventuellement une touche de noir pour venir le rabattre. Attention, la couleur ne doit pas être opaque, il vous faut vraiment ajouter un tout petit peu de couleur. On doit avoir un voile coloré qui va venir intensifier certaines zones. Avec un silicone A+B totalement transparent, l'effet ne serait pas au rendez-vous. Pour bien recréer les tissus brûlés, vous pouvez également mélanger un petit peu de faux sang à votre A+B pour venir créer certaines aspérités sur la chair brûlée. Attention, dans tous les cas, ce genre de brûlure sera plus étendu que les autres. Une fois que votre silicone et votre silicone mélangé au faux sang sont secs, il va vous falloir venir retravailler la couleur du tout. Attention encore une fois à ne pas détourer la zone. Il vous faut venir incorporer la brûlure avec un aspect réaliste à la peau. En venant créer des capillarités, des zones d'ombre, des zones d'échymose puisque la peau est à vif, celle-ci va réagir comme si on l'avait battue. Des rougeurs apparaissent sur les côtés. Les veines ressortent. Faites attention à ne pas mettre trop de faux sang non plus quand vous le mélangez à votre A+B. Sinon tout de suite on aura un effet faux. Sur certaines zones, comme ce type de brûlure atteint jusqu'aux muscles, il va vous falloir utiliser un petit peu de noir pour rabattre vos nuances. Attention, on ne doit pas avoir un reflet noir, mais uniquement des nuances rabattues. Comme ça, vous allez venir appuyer vos creux. Une fois que la coloration est satisfaisante, vous allez pouvoir ajouter vos 2 dernières gouttes de faux sang et venir le travailler dans les creux, mais aussi sur certains volumes. Il faut que votre blessure ait du cachet. Il faut que l'on comprenne que celle-ci est réaliste. Donc vous pouvez ajouter un peu de faux sang comme il y en aurait naturellement, puisque les tissus viennent sécréter le sang qui est en dessous. Celui-ci suinte. Nous n'allons donc pas avoir d'effet de projection de sang. Faites attention à ça. Et surtout, n'en mettez pas trop. Il doit légèrement perler en surface. C'est tout. Une fois que vous avez atteint le bon dosage, votre blessure est prête. Faites attention, comme vous utilisez plus de A+B que dans d'autres blessures, le fait d'avoir du mouvement ou trop de transpiration pourrait décoller votre silicone.